Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec une luminosité pas terrible parce qu'il fait pas encore beau et j'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit extérieur parce que j'ai mes voisins qui sont en train de passer le rotofil. Donc voilà, ça fait du bruit, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai un petit peu de temps donc j'en profite pour vous filmer une petite vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre. C'est un book haul. Un book haul du début d'année, voilà, puisque là c'est mes achats que j'ai effectués depuis février. Voilà, donc février, début mars. J'ai aussi deux dernières réceptions, c'était ma commande France Loisirs parce qu'il fallait absolument que je fasse mon achat trimestriel si je voulais pas recevoir la sélection de France Loisirs qui est généralement pas terrible et puis après si vous voulez du coup les rendre, il faut vous rendre sur, dans le magasin le plus proche et honnêtement j'avais pas envie de me prendre la tête avec tout ça. Donc voilà, j'ai commandé deux bouquins. Voilà, sur France Loisirs. Donc on va commencer tout de suite avec les graphiques. Pour commencer, du coup j'ai acheté le tome 3, enfin c'est mon chéri qui m'a acheté le tome 3 de Magnus of the Library. Je l'ai lu, cette saga est juste extraordinaire. Voilà, je vais vous faire un petit point rapide aussi sur les petits bouquins que j'ai déjà lus. Je vous le recommande vraiment très chaudement quand vous pourrez vous la procurer. Si vous aimez bien sûr les mangas, c'est un hommage au livre. Ensuite on passe aux bandes dessinées et du coup j'ai terminé la saga des carnets de cerises de Joris Chamberlain et Aurélie Néré, paru aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. J'ai pleuré, voilà, j'ai encore pleuré avec cette bande dessinée qui est jeunesse mais qui me touche vraiment énormément. Je trouve que les dessins sont très beaux, je trouve que les histoires sont magnifiques et voilà, je sais pas comment vous l'expliquer, mais moi, je crois que sur les 5 tomes, j'ai dû pleurer à 4 sur 4 de ces bandes dessinées parce que voilà, je les trouve vraiment trop belles. Donc voilà, je vous les recommande là encore très chaudement si vous n'avez toujours pas mis le nez dedans. Et comme j'ai adoré la saga des carnets de cerises, je me suis penchée sur la nouvelle saga de Aurélie Néré. Donc c'est Lulu et Nelson, ça c'est le tome 1, Cap sur l'Afrique. Regardez-moi cette couleur, regardez-moi ces dessins. Voilà, je suis en amour devant cette bande dessinée. Donc elle est toujours parue aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Mais voilà, c'est un tome 1 extrêmement introductif qui m'a laissé dans le mal quand je l'ai terminé parce que j'en voulais encore plus. On va suivre une adorable petite fille, donc Lulu, qui a grandi et qui vit dans un cirque et qui malheureusement va vivre un drame familial. Un lion va attaquer sa mère et va la tuer. Ses parents étaient dresseurs de lions. Et du coup, eh bien, son père va se séparer de ses lions et il va vendre tout ce qu'il a pour quitter le cirque pour que voilà, trouver une stabilité à sa fille. Et donc, Lulu va tout faire pour essayer de ramener la stabilité et la vie qu'elle a connue dans sa famille. Voilà. Et du coup, elle va partir à la recherche de lions, ce qui va l'emmener en Afrique. Et là, il y a des petites leçons de vie qui vont lui être apportées. Voilà, notamment on va arriver dans un pays en pleine révolution, dans un pays qu'elle connaît pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Je trouve que c'est encore une fois très intéressant pour les plus jeunes. Voilà, je la recommande vraiment chaudement. D'ailleurs je l'ai prêtée à ma voisine qui l'a adoré. Elle avait déjà lu les 5 tomes des carnets de cerises et elle connaissait pas celui-là et vraiment elle l'a adoré. Et comme moi je crois qu'elle est ressortie un petit peu dans le mal finalement parce qu'il n'y a que le tome 1 qui est sorti et que quand on le referme, celui-là, on n'a qu'une envie, c'est de poursuivre l'aventure et de savoir un petit peu ce qui va arriver à Lulu et à Nelson et puis au papa et puis à tous ces personnages. Il y a beaucoup de réflexions dans cette bande dessinée et du coup voilà, je la recommande vraiment très chaudement. Je vais vous montrer du coup un petit peu les planches de Lulu et Nelson. On retrouve comme dans les carnets de cerises une alternance un petit peu voilà, de lettres un peu manuscrites avec des bandes dessinées.
C'est quelque chose que j'avais bien aimé dans les carnets de cerises. Donc il n'y a pas de dessin d'enfant il me semble. Donc voilà, j'aime beaucoup les planches et j'ai adoré l'histoire et j'attends avec grande impatience le tome 2, vous l'avez sans doute compris. Pour terminer, je me suis fait influencer et j'ai craqué sur Le Cercle du Dragon T, paru aux éditions Bliss, voilà, de Cathy O'Neil. J'ai beaucoup aimé cette petite bande dessinée. Le seul petit bémol, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Les planches sont magnifiques, l'histoire est belle, voilà, il y a des petits dragons, ils sont trop mignons, mais je trouve qu'il manque quelque chose au niveau du dialogue. Voilà, je vais vous montrer peut-être un peu. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé sur la forme, parce que voilà, moi je vous l'ai déjà dit, mais sur les graphiques, je suis très sensible au dessin. Donc c'est vrai que pour le coup j'ai apprécié ma lecture, mais avec le recul, je trouve que l'histoire était un petit peu superficielle, voilà, un petit peu plate, et peut-être que du coup c'était un tome très introductif, et que j'aurai ce que je recherche dans une... Peut-être que j'aurai ce que je recherche plus dans le tome 2, je ne sais pas. Mais en tout cas, très très agréable comme bande dessinée. Voilà, je vais vous montrer du coup les deux tomes que j'ai achetés tout récemment parce que du coup ils sont là. Donc j'ai pris pour mon chéri le tome 2, le tome 1 et le tome 2 du Sorceleur. Et il a beaucoup aimé la série. Voilà, du coup je lui ai dit que s'il voulait je pouvais lui commander. Donc voilà, j'espère qu'il les lira. Et puis si un jour la saga me tente, et peut-être que je l'aurai en entier dans ma bibliothèque. Donc voilà. C'est du coup de... je vais pas vous dire le nom de l'auteur, je vais pas y arriver. Mais c'est du coup l'édition France Loisirs qui regroupe deux tomes. Je trouve ça plutôt chouette. En plus, ils vous vendent ça, je crois que c'est le prix d'un. Voilà, ils les vendent 12 € quelque chose. Donc vous avez deux tomes pour le prix d'un, je trouve ça assez chouette. Donc, voilà. Et puis du coup, moi je me suis pris les détectives du New Yorkshire. Rendez-vous avec le crime, donc c'est le tome 1 de Julia Chapman. Je crois que c'est les éditions Piment. Donc toujours une édition de France Loisirs, voilà. J'avais envie de découvrir cette saga. J'avoue que j'ai pas trop accroché avec Agatha Raisin. Il me reste un tome à lire, enfin j'ai encore un tome à lire. J'espère que j'apprécierai ma lecture, mais le tome 1 d'Agatha Raisin m'avait un petit peu saoulée. Donc voilà, j'espère que j'apprécierai davantage. Ensuite, tout début février, je m'étais acheté du coup l'Institut de Stephen King paru aux éditions Roman. Comment vous dire, j'ai emmené mon fils au ski, à ses cours de ski, et j'avais rien sous la main, il neigeait, il pleuvait, enfin voilà, c'était une catastrophe le temps. Du coup, je suis allée me réfugier dans un bar et j'avais rien à lire sous la main, donc je me suis acheté celui-là dans la boutique souvenir et je l'ai pas fini. Voilà, je suis à 122 pages, il est bien, voilà, je suis pas déçue, hein, mais je suis passée à autre chose entre temps, voilà, et du coup je l'ai pas fini, donc je pense que je vais la reprendre après le mois de la fantaisie, je reprendrai cette lecture pour la terminer. Voilà. J'ai aussi acheté et lu Carry On de Rainbow Rowell, je crois que ça se dit comme ça, aux éditions Pocket Jeunesse. Là tout simplement parce que j'avais jamais lu de fanfiction. On m'a entendu sur une chaîne booktube, je me souviens plus, que c'était une réécriture du coup de Harry Potter. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit ok Julie, il faut quand même que tu te penches sur la question. Donc j'ai foncé, voilà, je l'ai acheté.
Un roman peut exister sans être une fanfiction d'Harry Potter. C'est vrai que du coup il y a des similitudes, on retrouve voilà une trame je dirais, mais sur le fond il peut être complètement indépendant et d'ailleurs je l'ai vraiment bien apprécié, c'est pour ça qu'il est encore dans ma bibliothèque. Mais je l'ai apprécié en tant que tel comme un roman lambda, pas forcément dans la veine Harry Potter, pas forcément comme une fanfiction, mais comme un roman bah, lambda, voilà. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, des romans que je n'ai pas lus, donc France Loisirs, toujours mon achat trimestriel du coup de l'hiver. Il fallait que j'achète un livre et du coup là j'ai pris des petits... des livres Le Loup, vous voyez, pour mon fils, il aime beaucoup cette série Le Loup, Le Loup au pays des contes de fées, Le Loup et les océans, enfin voilà, toute cette saga là sur le loup qui ont en plus une petite morale assez sympathique, il aime beaucoup. Et donc il a fallu que je choisisse un livre dans le bac gratuit. Et du coup j'ai pris Le Seul et Unique Ivan de Catherine Applegate, paru aux éditions Seuil. Voilà, j'ai pas vraiment entendu parler de ce roman, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Par contre j'ai craqué sur l'illustration. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une amoureuse des éléphants, voilà, c'est mon animal préféré de tous les temps. Et donc bah voilà, c'est un petit roman illustré, je pense que c'est jeunesse, très jeunesse. Et du coup bah voilà, j'ai craqué dessus donc... il faut que je lise maintenant. Et puis, bah, je sais plus quand, mais je suis allée à la FNAC et du coup j'ai craqué sur L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, paru aux éditions Pocket. Là c'est un roman dont j'ai beaucoup entendu de bien. J'ai acheté le tome 2, je crois que c'est une saga. J'ai acheté le tome 2 lors de mon swap avec Caroline. Je sais pas si Caroline regarde encore mes vidéos, mais voilà, je lui avais acheté le tome 2 et du coup vraiment accrochée avec le résumé. Je me suis dit que j'allais commencer la saga, en plus c'est un auteur que je connais pas. Je me le suis mis dans mon challenge des livres à lire cette année, donc voilà, j'espère que j'aurai le temps et le courage de le lire parce que mine de rien c'est écrit quand même tout petit et c'est un livre qui fait plus de 600 pages. Donc voilà, je vais essayer de me motiver à le lire parce que ça a l'air d'être juste génial et j'entends que d'excellents avis sur cet auteur et sur cette saga. Donc voilà. Et puis, eh bien, voilà un petit classique. C'est vrai que j'en montre pas beaucoup sur ma chaîne, j'en ai un petit peu, j'en lis rarement. Il faudrait d'ailleurs que je me mette des coups de pied aux fesses. Donc c'est Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, paru aux éditions Folio Classique. Et là encore, il va falloir le sortir parce que c'est écrit tout petit, les pages sont toutes fines. Et voilà, les classiques, c'est pas vraiment ce que je sors de manière le plus instinctive, le plus naturel. Et bien que ça me fait très envie et que j'ai envie de connaître des romans classiques, parce que mine de rien, hein, la culture générale c'est important, et bien c'est pas forcément ce que je sors, comme je vous dis, de manière naturelle. Donc voilà. C'est tout pour ce book haul de, je dirais, les 6 premiers mois de l'année. Je trouve que dans l'ensemble j'ai été plutôt raisonnable, bien que j'avais dit qu'il fallait que je lise ce que j'avais dans ma pile à lire, mais bon, comme on est en confinement et comme j'ai plus ou moins, enfin j'ai essayé de rien acheter pendant ces 2 mois, j'ai pioché dans ma pile à lire, j'ai réussi à la faire diminuer un petit peu, je suis assez fière de moi, bien que j'avoue que là j'ai très hâte que les librairies réouvrent pour aller me faire un peu plaisir et puis aussi peut-être aider un petit peu certaines librairies qui auraient complètement fermé et voilà, qui seraient en difficulté financière. Je sais que j'en ai une dans un village pas loin de chez moi, donc là voilà, j'attends lundi. Lundi je ne travaille pas. Je pense que j'irai voir dans cette librairie lundi. Donc voilà, dites-moi vous les derniers romans qui sont arrivés dans votre pile à lire, dites-moi un petit peu ce que vous lisez dernièrement, je suis assez curieuse de savoir.
Et donc voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous fais plein de gros bisous, prenez très soin de vous et des personnes que vous aimez. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut!